alors qu'on s'apprête à débuter le match. On vous en souhaite un bon, mesdames et messieurs. Voilà, c'est fait, c'est renvoyé vers le territoire des Huskies. Saint-Laurent. La longue remise qu'on fait dévier profondément. Territoire des Saguenay. Oups, là, ça a fait un drôle de bond devant, ne plus réceptionner du côté des Huskies. Là. C'est l'Anglois. La longue passe pour Van Der Kay. On fait dévier, ça se passe jusqu'au gardien qui finalement fait l'arrêt là-dessus. Quelle belle chance! Beauchemin qui a essayé de la repousser plus loin là, entre les jambières du gardien qui était chancelant. Ouais, ben, la rondelle qui était bondissante là-dessus, Josiane, et je pense que Beckman l'attendait plus au ras du sol. Vermette qui s'amène en zone neutre puis en territoire des Huskies. Il est arrêté par Van Der Kay. Lemire s'avance, mise en échec par Massé. Puis là, finalement, c'est Pomainville qui va faire circuler plus loin, repris par Bullens. Le tir bloqué par le gardien Meloche. On va dégager le retour dans l'enclave. Ça venait de Lemire. Le tir et le but. On dirait que personne n'a vu cette rondelle, Josiane. On a eu un long retour accordé par Meloche qui a semblé désarçonner un peu sa défensive. Et ensuite, la rondelle qui a atterri à la pointe. Et les Saguenayens qui ont profité de la confusion générale. La chance toujours. Et finalement, là, ça va être repris par Verdon qui s'amène. Verdon en entrée de zone pour Pomainville. C'est trop long, mais un tir! Oh, on ne peut faire dévier. Dufresne, un autre tir! C'est finalement à la gauche. Et là, Lemire qui a brisé le bâton du joueur adverse. Là. Massé, en territoire des Huskies. Le tir, c'est bloqué par Meloche. Elle est où la rondelle? Personne ne le sait. Elle semble être sous la jambière de Meloche. Et on va siffler. Je pense qu'elle est même rentrée dedans un petit peu. Oui, on là. a entendu le son, mais superbe chance là, pour les Huskies sur la dernière séquence. Elle courit pour Jarret qui fait dévier profondément en territoire des Saguenayens. Bullens, premier sur le disque. Renvoi pour Lind en entrée de zone. Lind, le tir et le but. C'est presque une réplique du premier but, Josiane, alors qu'on venait d'accorder un 3 contre 1 et ensuite un 2 contre 1. Et je pense que les Saguenayens ont trouvé une bonne recette là, face à Meloche. Alors, c'est un peu ce qu'on dirait, c'est ce qu'on a tenté. Varguité qui remet pour le compte. Le compte, le tir, c'est bloqué par Meloche. Le retour qui est contrôlé par Dufresne, intercepté en sortie de zone par Guité. Remis vers le compte. Le compte, la passe transversale, le tir, c'est bloqué. Le retour qui est libre dans l'enclave. Beau jeu de Gonevski pour repousser plus loin. Guité, le tir, c'est bloqué par Meloche qui n'a pas la rondelle. La rondelle qui, effectivement, là, était libre, là, mais... Et on a sifflé malgré tout, mais ça n'a jamais été arrêté gelé par Meloche, là. Comment est-ce que Gosselin a pu se retrouver seul comme ça? Ça a été extrêmement dangereux. Saint-Laurent, la remise derrière, c'est directement sur Lefebvre, laisse pour Desruisseaux. Et là, Lemire, encore une fois, qui vient de sauver un but, là. Lefebvre qui part au match, Steiner qui s'amène, Steiner s'échappe. Steiner, le tir et le but! Lars Steiner qui diminue l'écart entre les deux équipes. C'est 2-1 en faveur des Saguenayens. Avec 2 joueurs, 3 joueurs même qui lui couraient après. Quel tir de Steiner! On avait appelé du côté des officiels la pénalité si jamais il n'y avait pas eu but. Mais quel tir de Steiner là-dessus! Lind tente de s'échapper en zone neutre. Mise en échec! C'est le juge de ligue Martineau là, qui et là, c'est repris par les Huskies. C'est Brunel! Le tir bloqué par le gardien! On vient arrêter le 10. Donnera pas de retour là-dessus. Alors qu'on va s'échanger quelques coups de poing, un peu de corde à linge sur Verdon également. Alors, les officiels qui vont intervenir, ça aurait pu effectivement être dangereux. La remise à la ligne bleue qui scinde les deux défenseurs. Ça se retrouve donc en territoire des Huskies. La remise en zone neutre, c'est repris par Gonevski. Renvoi en territoire des Saguenayens. C'est Lavoie le premier sur le disque. Et il est mis en échec par l'Anglois. Il a Dufresne. Le tir! Ça a été dévié par Beauchemin, je pense. Exactement. Dufresne qui passait par là, qui a décoché un tir sans avertissement. Je ne sais pas si c'est sur Beauchemin que la rondelle a dévié. Je crois que oui. Les deux joueurs qui étaient au bon endroit au bon moment et ont créé l'égalité là-dessus. On était un peu désorganisés du côté des Saguenayens. C'est les Saguenayens qui ont le contrôle du disque en territoire des Huskies. Tourigny laisse pour la chance. S'il y a un but là-dessus, on va en entendre parler longtemps. Le Tourigny à la ligne bleue. Il va d'une remise, c'est pour le compte. On laisse pour Lavoie. La remise à la hauteur du filet, le tir, c'est bloqué par Meloche qui se couche sur la rondelle. On va venir siffler. Ouais. Et là, on y va de beaucoup d'animosité après le coup de sifflet, mais c'est normal, hein? Ogonovski vers Rowe, c'est dans les patins. Rowe, finalement, qui laisse derrière pour Ogonovski. Ça sera jusqu'à Van Der Kay. La passe, c'est pour Dufresne. Le tir, bloqué de retour! Bloqué, ça venait du bâton de Brunel. On a déplacé le filet là-dessus. Et on va reprendre à l'extérieur du territoire puisqu'on a touché à la rondelle plus haut que la hauteur permise selon l'officiel.
C'est remporté par les Saguenayens en territoire des Huskies. Bullens qui va le tir, qu'on fait dévier devant. Là, c'est Lefebvre, un tir et le but. Le troisième, exactement du même endroit. Du même endroit, en effet. Entre le bras et sous le bras gauche de Meloche. Et pour vrai, les Huskies qui ont quand même amorcé un peu cette période. S'en empare, une passe vers Guité en zone neutre. C'est Dufresne qui reprend. Dufresne dans son territoire. Laisse pour Van der Kaay qui lui remet en zone neutre. C'est pour Rowe, on l'a empêché de toucher à la rondelle. Oh! C'est le but! Qu'est-ce qui s'est passé là, Marie-Émilie? Aïe, aïe, aïe! On a semblé surpris du bond sur la baie vitrée et on va le prendre, ce but chanceux-là. La Forêt trouve le fond du filet. On a mis de la pression, mais c'est vraiment un but chanceux, Josiane. La rondelle qui a fait un drôle de rebond. Là, c'est renvoyé vers Verdon qui s'amène avec Brunel. Verdon, le tir, c'est bloqué. Le retour, contrôlé par Beauchemin, renvoie plus loin. Lecomte s'en empare. Lecomte, en zone neutre, il va d'une passe à Guité en entrée de zone. Guité qui est ramené le long de la bande par Petit, qui joue très bien ce soir, là. Et là, un tir et le but. Aïe. Alors, j'ai hâte de revoir la séquence là-dessus. On a joué mollement en défensive du côté des Huskies. On avait gagné la mise en jeu au départ, mais la rondelle qui était un peu lente et au lieu de patiner vers la rondelle, on a laissé les Saguenayens sortir du territoire. On va lober cette rondelle profondément en territoire des Saguenayens. Verdon, la remise devant c'est pour Ogonovski, mais c'est dans les patins. Puis là, Massé qui tente de reprendre le Saint-Laurent. Massé qui s'emmène. Massé qui est rattrapé par Steiner, mais pas assez. On va compter dans un filet désert. C'est 5-3 en faveur des Saguenayens. Et avec 1 minute 18 à faire, Josiane, je dis pas que ça se peut pas qu'on marque 2 buts en 1 minute 18. Finalement, c'est Ogonovski dans son territoire. Ogonovski qui est mis en échec. Renvoie par derrière le filet. Steiner qui reprend. Steiner, la longue passe interceptée par la chance, le tir et le but. Oui, voilà, avec 6 secondes à faire, là, je pense que les joueurs avaient un peu abandonné là-dessus. On va se terminer avec une marque de 6-3 pour les Saguenayens. C'est remporté par Verdon pour une dernière fois dans la LHJMQ. Victoire des Saguenayens. C'est ainsi que se termine cette saison exceptionnelle des Huskies de Rouyn-Noranda.